Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre un petit gadget que j'appelle la roue des prénoms qui va vous permettre de mettre un petit peu d'aléatoire dans vos réunions, notamment les rétrospectives, mais pas forcément que les rétrospectives. Donc pour tirer au sort un des membres de votre équipe par exemple. Donc cette roue des prénoms, je l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. En fait, je l'avais fabriquée dans une autre vidéo. Ici, l'IA code une roue de tirage au sort. Donc vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Là, je vais vous présenter l'outil, le produit fini. On avait même fait une autre vidéo sur comment l'héberger. Donc héberger sur GitHub. Donc là, ce que je vous montre, c'est la version hébergée sur GitHub. Et je vais vous montrer simplement comment vous en servir. Voilà, comment je l'utilise moi. Donc j'utilise au quotidien, alors pas au quotidien, pas tous les jours, mais je l'utilise dans mes équipes maintenant. Comment ça marche la roue des prénoms? Vous avez une case ici où il faut saisir tous les prénoms de vos équipes. Donc là, je vais demander des prénoms au hasard à ChatGPT. On va même utiliser la fonction de synthèse vocale. Bonjour Kit, est-ce que tu peux me donner une liste de 8 prénoms aléatoires et ces prénoms, sépare-les avec des points-virgules et mets-les sous forme de texte à copier-coller directement s'il te plaît. Voilà, j'appelle mon IA Kit comme dans K2000. Je pense qu'il y a 2 T à Kit dans K2000. Bien sûr, Michael, voilà, Michael Knight, le héros de la série télé K2000. Donc là, nous avons les prénoms que je peux copier-coller. Hop, et voilà. Donc, on écrit les prénoms ici, dans la case, séparés par des points-virgules, et créer la roue. Et ici, vous avez une roue avec tous les prénoms, un peu comme dans la roue de la fortune, ce jeu télévisé aussi que les jeunes ne doivent pas connaître parce que ça fait longtemps que ça n'existe plus. Et pour choisir un nom, alors vous avez aussi ici la liste, hein, si vous voulez suivre les gens qui sont déjà passés. Pour choisir un nom, il suffit de tourner la roue. Alors, le nombre de tours est aléatoire, donc des fois ça tourne vite, des fois ça tourne lentement. Donc c'est Tom qui est choisi. Quand une personne est choisie, eh bien sa case se met en gris et on ne peut plus la choisir. Et ici son prénom est rayé. Donc voilà, donc par exemple si c'est dans une rétro et qu'on veut donner la parole à tour de rôle, mais qu'on veut le faire de manière aléatoire, eh bien cette roue des prénoms peut le faire. Alors mettre un peu d'aléatoire, bon c'est un truc classique pour mettre un petit peu de fun, pour réveiller un peu les gens, parce que les gens s'ils savent pas à quel moment ils vont passer, eh bien ça met un petit peu de, bon pas de stress mais de fantaisie ou d'inconnu dans la réunion. Avant avec une telle pour mettre de l'aléatoire, ce que je faisais c'était j'utilisais un random number generator. Donc il y en a un dans Google qui est intégré. Alors voilà, random generator entre 1 et là on va mettre entre 1 et 8. Donc là je pourrais demander est-ce que tu peux me classer ces prénoms dans un tableau et numéroter les lignes de 1 à 8 s'il te plaît. Voilà, on va demander à l'IA, vraiment, c'est très facile. Alors avant, je le faisais dans un tableau Excel, je mettais un numéro à chaque nom. Donc là, voilà, on a nos noms de 1 à 8, générer 7. Et voilà, générer 7, donc ça veut dire que j'interrogerai Inès par exemple. On régénère 1. Donc là, ça veut dire que j'interrogerai Emma. Alors, ce qui peut se produire avec ce type de générateur, c'est qu'on tombe plusieurs fois sur la même personne. Donc, c'est pas encore le cas ici. 5, Léa. Hop, ça tombe que sur les filles. 3, Chloé. En fait, il y a peut-être que des filles. Non, il y a Lucas, Nathan, Tom. Donc, on n'a que des nombres impairs. Voilà, 4, Nathan. Ah, voilà, 3, ça retombe sur 3. Donc avec la roue des prénoms, vous n'avez pas ce problème parce que à chaque fois qu'un prénom est sélectionné, en fait, il est mis en gris et la roue, le code fait en sorte que ça ne tombe pas dessus. Donc cette fois-ci, c'est Inès, sa case se transforme en grise aussi et son prénom est rayé en bas. Je tourne encore la roue des prénoms. Et voilà, donc tout simplement, moi j'appelle ça un gadget. C'est un gadget pour animer vos réunions. Alors ça peut être
En rétro, c'est là où c'est le plus utile, je pense, parce que dans les rétros, on aime bien avoir un peu de fun, mais ça peut être en delimiting, si vous voulez définir un ordre de passage. Il y a plusieurs techniques. Parfois, celui qui a parlé choisit le prochain à passer, donc ça aussi c'est très simple. La roue des prénoms, vraiment c'est hyper simple à mettre en œuvre, hein. Comme vous le voyez, il suffit d'avoir les prénoms, vous pouvez très bien préparer ça à l'avance. Et en plus, vous avez accès au site. Alors ici, ça se voit pas, mais je mettrai le lien en description. Donc je l'ai hébergé sur GitHub, donc vous pouvez carrément accéder au site sans rien faire, hein, et vous n'avez qu'à taper vos prénoms et c'est directement hébergé. Ça s'exécute en JavaScript dans le navigateur, donc c'est entièrement sécurisé. Vous avez même le code ici, je vous mettrai également le lien dans la description du dépôt GitHub. Il y a même un README qui a été généré par IA, donc on l'avait vu dans cette vidéo là. Comme ça vous pourrez vous l'approprier, télécharger le code et le modifier à votre guise, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. D'ailleurs, il y a un spectateur de mes vidéos qui a mis pas mal de commentaires dans ses vidéos, très intéressant, qui m'a appris quelques trucs. Alors c'est peut-être pas dans cette vidéo, c'est dans une autre. Donc je le remercie, ou la remercie, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, d'ailleurs je me souviens plus de son pseudo. Mais voilà, donc n'hésitez pas à proposer vos idées aussi, et puis on pourra en discuter éventuellement en vidéo. En tout cas, merci pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.